25 décembre 2013. En plus d'être le jour de Noël, c'est le jour de la sortie du nouveau film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street. Un film très apprécié par le public qui se prend d'admiration pour DiCaprio jouant le rôle d'un trader américain faisant fortune dans la bourse en arnaquant ses riches clients avant de sombrer. Ce que plus de gens ignorent, c'est que ce film à succès se base sur une histoire vraie, celle de Jordan Belfort qui fera fortune dans les années 90. Jordan Belfort, né en 1962, élevé par une famille modeste de confession juive dans le Bronx, il tente de ressembler aux WASP, communauté protestante aux États-Unis considérée comme étant l'élite de la nation. Il les envie fortement pour leur richesse. Lui, né de parents comptables, il a été baigné dans les chiffres et a depuis très jeune de très grandes ambitions. Il rêve tout simplement de devenir riche et se révèle très vite être avide de pouvoir. L'été de ses 16 ans, une forte vague de chaleur s'abat sur New York. Le jeune Jordan profite de la situation et décide d'aller vendre des glaces dans toute la ville. À l'aide d'une glacière et de ses talents de vendeur, il récoltera pas moins de 20 000 $ qui lui permettent de se payer les études qu'il souhaitait et rejoint donc une école dentaire. Rêvant de devenir dentiste, il va vite déchanter lorsque l'un de ses professeurs va lui dire « L'âge d'or de la chirurgie dentaire est fini, si tu es ici seulement pour faire de l'argent, tu n'es pas au bon endroit ». Suite à ces mots, Jordan quitte l'école et n'y remettra plus les pieds. Il revient à ce qu'il a toujours su faire, la vente. Il ouvrira d'abord des commerces de surgelés qui marcheront bien dans un premier temps, qui lui permettront même de s'offrir une Porsche, la voiture de ses rêves, un rêve de courte durée. Son commerce fait vite faillite et les huissiers lui saisissent sa voiture. Nouvel échec donc pour Jordan. Cependant, il a compris que sa réussite passera par ses talents de vendeur. Bien aiguillé par son père qui travaille maintenant dans la finance, Jordan comprend que Wall Street est la destination parfaite pour lui. Il commence sa carrière de courtier à LF Rothschild, l'une des plus célèbres banques d'affaires de Wall Street. Il découvre un monde qu'il ne quittera plus, un monde où l'argent coule à flot, où il n'y a aucune limite. Dès son premier jour de travail, son boss lui propose de l'alcool, de la cocaïne, indispensable selon lui pour gérer le stress et la pression de ce métier. Il deviendra vite accro à toutes ces tentations. Il commence en tant que stagiaire avant d'obtenir quelques mois plus tard son diplôme de trader. Il peut enfin commencer son ascension. Cependant, seulement quelques mois après ses débuts chez Rothschild, le krach boursier le contraint de démissionner. LF Rothschild fait faillite, Jordan doit tout recommencer. Désespérément à la recherche d'un nouveau job, il tombe sur une annonce dans un journal d'un poste de courtier dans une petite entreprise. Il rejoindra Investor Center, qui mise sur des actions bien différentes que celles que Jordan avait l'habitude de traiter à Wall Street. Il cible maintenant des retraités voulant faire fortune sur des petites sociétés aux actions valant seulement quelques centimes et qui sont censées exploser dans le futur. Jordan sent le bon coup et commence à gagner des dizaines de milliers de dollars tous les mois en vendant de la merde à de pauvres gens qui n'y connaissent rien. Seulement un an après son entrée dans le monde de la finance, il crée sa propre société de courtage, Stratton Oakmont, avec son ami Danny Porush en 1999. La société ne prend pas directement, ils commencent dans un garage de Long Island et ont du mal à trouver leurs premiers clients. Le but de Jordan avec cette société est simple, ils vont vendre des actions de petites entreprises comme à Investor Center, mais plus aux pauvres retraités. Il s'attaque maintenant aux gros poissons, capables de mettre beaucoup d'argent sur de petites sociétés. Il forme 12 amis à lui et leur apprend toutes ses méthodes de vente. Stratton Oakmont va vite grimper et attire de nombreux jeunes traders avides d'argent, sans expérience, qui apprennent soigneusement toutes les méthodes de vente de Jordan. Le film reflète assez bien le chaos qui régnait au sein de la société. Dans les bureaux de Stratton, outre le brouhaha incessant, on retrouvait des discours enflammés de Jordan pour motiver ses traders, comme un entraîneur motiverait son équipe avant un match capital, mais aussi de l'alcool, des drogues, des prostituées dans les bureaux, pour permettre à tout le monde de tenir cette cadence infernale, Jordan étant le plus accro de tous. Jordan roule enfin sur l'or, il a la panoplie du nouveau riche voulant montrer au monde qu'il a de l'argent, yacht de 50 mètres, hélicoptère personnel, immense manoir à Long Island, femme mannequin. Sa méthode pour faire autant d'argent, tout simple, il fait rentrer des sociétés en bourse, fait monter artificiellement leur cote avant de revendre toutes ses actions. C'est ce qu'il a fait avec la société de Steve Madden, dont il détenait 50% des parts de l'entreprise et qui lui a permis d'empocher 20 millions de dollars en quelques dizaines de minutes. Les Strattoniens, comme il aime les appeler, touchent eux aussi des salaires mirobolants. Selon Jordan, il aurait rendu 1000 employés de son entreprise millionnaires en leur faisant vivre une vie de rêve. Il n'hésitait pas à dépenser des sommes astronomiques pour faire plaisir à ses employés, qui veulent tous lui ressembler et sont tous admiratifs de leur boss.
Jordan est un fin manipulateur, il s'est mis ses employés dans la poche, aucun d'entre eux ne le dénoncera lors des contrôles fréquents des gendarmes de la bourse dans les bureaux de Stratton Oakmont. Mais ces vastes escroqueries sont pointées du doigt par le célèbre magazine Forbes qui consacre en 1991 un article entier sur Jordan et ses magouilles. La belle histoire prend fin. Après de longues années d'enquête, le FBI reçoit enfin des preuves concrètes sur le blanchiment d'argent de Jordan de la part des autorités suisses. En 1998, Jordan est donc inculpé pour fraude et blanchiment. Il décidera de coopérer avec le FBI et de dénoncer tous ses employés et amis. Grâce à cela, il évite une très lourde peine et sera condamné seulement à 4 ans de prison, peine qui se réduira de moitié pour bonne conduite. Mais une fois sorti de prison, et comme à son habitude, Jordan retombe sur ses pattes. Après avoir purgé sa peine, il écrira 2 livres à succès sur son histoire, Le Loup de Wall Street et La Traque du Loup de Wall Street, qui se vendront et qui feront un carton aux États-Unis. Et bien qu'il doit toujours rembourser des dizaines de millions de dollars à ses anciens clients, il redevient un homme très riche. Il est aujourd'hui conférencier et coach personnel, pouvant facturer ses entretiens avec ses clients des centaines de milliers d'euros. Il est également une personne très suivie sur les réseaux sociaux et donne son avis régulièrement sur le marché des crypto-monnaies. Jordan est redevenu un homme important et a réussi à rapidement refaire fortune.